Bonsoir, un entre-deux tours de cantonal qui se prépare activement dans les différents états-majors de partis et surtout localement, là où les scores du premier tour sont évidemment serrés ou lorsque l'un des candidats dispose d'un vivier de voix de la part d'électeurs d'un parti dont les valeurs ne sont pas trop éloignées. Cependant, comme au niveau national, on sait que le Front national fait une percée dans le département en qualifiant 10 candidats pour le deuxième tour. Le PS et l'UMP appellent à voter à quelques exceptions près, l'un pour l'autre, pour faire battre l'extrême droite lorsqu'ils sont arrivés en troisième position derrière le parti lepéniste. Christophe Garnier. Belle passe d'armes hier sur notre antenne. Bruno Piriou, candidat à Corbeil-Essonnes-Ouest, a été agacé par le manque de précision dans les consignes de vote de Sylvain Dentu, le candidat UMP. Et moi je vous pose une question, Sylvain Dentu. Vous faites 25% des voix. Comment vous allez faire pour espérer gagner? Vous ne pourrez gagner qu'avec les voix du Front National. Je suis au deuxième tour, je suis contre vous. Il n'y a qu'une chose à dire. Je pense que l'abstention a été massive pour 30%. Il y a encore des réserves de voix. 30% sur Corbeil-Essonnes. Donc je pense que le combat n'est pas fini, M. Perry. À Évry, l'UMP appelle à voter PS. À Méréville, le PS appelle à voter UMP. À Morsan, dimanche soir, le candidat PS, sans même être certain des résultats, renvoyé vers la candidate PC qui condamnait Nicolas Sarkozy. La tendance me mettrait plutôt en troisième position derrière un candidat de droite. Si tel était le cas, bien évidemment, je n'accepterais pas qu'il y ait une triangulaire qui permette à la droite de revenir dans ce canton. C'est une vraie sanction et il est pris à son propre piège et c'est dramatique pour la démocratie et le peuple de France. Ailleurs, même en l'absence de duel avec le FN, l'inquiétude des élus était la même. Enfin, on a localement du travail important à faire pour, disons, repersuader les gens que ça sert à quelque chose de faire de la politique et que les élus, ça sert à quelque chose. C'est révélateur aussi d'une forme de résignation et de lassitude de la part des électeurs. Raison de plus pour être à l'offensive, pour leur dire que c'est absolument indispensable d'avoir un conseiller général utile et efficace pour eux à Massy et une majorité de gauche au Conseil général. Des élus qui rappellent que les cantonales sont des élections locales, aux enjeux importants ne serait-ce que pour les collèges et les transports, ce qui n'a rien à voir avec l'émotion que peut susciter le climat très lourd de l'actualité internationale. Alors nous avons demandé à quelques Essonniens, évidemment, s'ils appréciaient le fait de devoir choisir un adversaire traditionnel pour faire barrage au Front National et évidemment suivre les consignes de vote. Non, j'ai mes convictions et je m'y tiens. Je pense pas que le Front National, ce soit une solution. Je suis de gauche et je resterai gauche. Ah non, pas du tout. Je préfère garder mes convictions et voter pour ceux que j'ai choisis, mais je changerai pas, non. Surtout pas pour le FN. Hélas, oui, parce qu'on l'a déjà fait au présidentiel, donc je l'aurais fait, oui. Je suis droite, mais je vais voter à gauche. Je voterai jamais pour les extrêmes, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Non, pas du tout. Parce que je vote Front National. J'ai pas envie de voter droite non plus, quoi. Donc, mais c'est sûr, j'irai pas voter extrême droite. Je suis pas convaincu de leur discours. C'est pas vers eux que j'ai envie de me tourner. Je m'abstiendrai. Pour la première fois, je ne referai pas l'expérience que j'ai faite avec Le Pen-Chirac. Chirac ne nous a pas aidés, je ne le ferai pas. Je pense que je voterai blanc en fait. Voilà. Tout autre chose à présent, rassemblement ce matin des enseignants et du personnel de 3 collèges de Grigny, Pablo Neruda, Sonia Delaunay et Jean Villard. Comme lundi dernier, ils protestent contre la mise en place du dispositif Éclair, c'est-à-dire école, collège, lycée pour l'ambition, l'innovation et la réussite, qui s'adresse à certains établissements du milieu prioritaire, et c'est le cas à Grigny. Alors, destiné à remplacer les réseaux Ambition Réussite, qui sont au cœur de l'enseignement prioritaire, il recueille peu d'avis favorables. Les professeurs contestent les fondements même de ce dispositif, qui pourrait les voir être rémunérés au mérite ou qui augmenterait, d'après ce que j'ai compris, l'autonomie des chefs d'établissement. Aujourd'hui, on a des moyens parce qu'on est en éducation prioritaire, parce qu'on travaille en réseau Ambition Réussite, et ces moyens nous permettent de faire des projets et d'améliorer les choses pour nos élèves. Or là, tout ce qui est proposé n'améliore rien, ne garantit aucun moyen, contrairement à ce qui existait avant. Et puis le dispositif, rien que dans sa philosophie, se base sur des histoires de sécurité et de violence et non pas de difficultés sociales. Dans mon établissement, plus d'un professeur sur 2 était en grève aujourd'hui. Seulement, il faut bien voir que c'est la totalité des personnels qui sont opposés à ce dispositif dans le collège. C'est à peu près équivalent dans le collège voisin Pablo Neruda à Grigny. Et puis à Jean Villard, ils sont en train de se consulter là aussi sur le bien fondé ou pas de ce dispositif.
Voilà, reportage signé Amélie Patéron. La rougeole, elle est en recrudescence depuis plusieurs années. 5 décès depuis le début de l'année, justement. 7000 cas recensés depuis 2008, dont 5000 rien que l'an dernier. Les personnes les plus touchées ne sont pas les nourrissons, comme on pourrait le croire, moins de 10% des malades, mais les plus de 20 ans, qui représentent un tiers des patients atteints. Dans la grande majorité des cas, 96%, eh bien, ils n'étaient pas vaccinés, ou alors ils avaient reçu une seule dose de vaccin, alors que 2, vous le savez, sont nécessaires. Aujourd'hui, eh bien, les cas déclarés sont très graves. Il y a 10 ou 15 ans, la vaccination de la rougeole n'était pas à la mode et c'est une mesure que, évidemment, déplorent les pédiatres. Les gens ne se rendent pas compte que c'est un fléau et qu'on a un vaccin efficace contre cette maladie. Et que ce qui me rend complètement dingue, c'est que on fait des programmes de vaccination anti-rougeole dans les pays en voie de développement parce qu'ils ont compris ils savent que c'est une maladie qui décime. Et nous, dans nos pays dits industrialisés, on se paye le luxe alors qu'on a la vaccination, on se paye le luxe de pas vacciner. Moi, ça me rend folle, quoi. Avant-hier, entre 9h30 et 9h40, c'est précis, la mairie annexe de Corbeil a été incendiée. Située au cœur du quartier des Tarterets, 3 ou 4 jeunes hommes cagoulés ont pénétré à l'intérieur, ordonné aux 2 administrés et aux usagers présents d'évacuer avant d'y mettre le feu avec de l'essence. Personne n'a heureusement été blessé, mais le bâtiment a subi évidemment des dommages, essentiellement dans les bureaux. Et pour la mairie, eh bien, cet accident est évidemment inacceptable. Cet incendie est inacceptable, mais surtout incompréhensif. C'est un quartier qui est plutôt calme depuis certains temps. Il se passe vraiment très peu d'événements sur ce quartier. Il n'y a pas eu d'arrestation, il n'y a rien eu. Je veux dire, c'est plutôt curieux. On n'arrive pas à comprendre, j'en ai parlé avec Jean-Pierre Bechler, on n'arrive pas à comprendre pourquoi s'en prendre aussi à un équipement qui est assez récent quand même, qui répond aux besoins du quartier. C'est la journée mondiale de l'eau. 60 millions de consommateurs et la Fondation France Liberté ont décidé de pointer du doigt les différences de prix de l'eau dans l'Hexagone. Le prix du service de l'eau varie de 1 à 7 et sa qualité, elle diffère énormément d'une région à l'autre. À noter à Montgeron, vous le voyez, pour la 3e année consécutive, une exposition à l'initiative du CIARV, exposition plutôt destinée aux enfants, à qui des spécialistes expliquent comment on reconnaît une bonne eau, comment on peut polluer malheureusement facilement les cours d'eau et ce qu'il ne faut pas faire. C'est une manifestation que nous avons créée l'année dernière, qui s'appelle « Il était une fois la rivière en danger », à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau et de la Semaine sans pesticides, pour sensibiliser en fait les enfants. La rivière est à tout le monde et il faut penser que dès qu'on jette un papier par terre, ça va à la rivière, tout va à la rivière. Et donc l'eau de pluie, elle nettoie peut-être les trottoirs, mais elle apporte énormément de pollution. Donc faisons attention à notre eau et à nos rivières. Le cinéma, pour terminer, il s'est invité à la prison de Fleury-Mérogis depuis hier et jusqu'au 31 mars. Le festival Fleury fait son cinéma se déroule pour la 2e année consécutive sous la présidence de Ludivine Sagnier. Il y a des prix qui sont remis après chaque diffusion. Le réalisateur et différents professionnels du cinéma seront présents pour parler et présenter leur métier. Principe, j'aurais souhaité une réaction de Ludivine Sagnier, mais c'est pas trop grave. Elle est toujours aussi ravissante et pour les détenus et le personnel pénitentiaire, l'initiative, vous vous en doutez, était évidemment extrêmement appréciée. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention.